Seconde de Christopher. Si on rappelle Maïka, mais Julien Alaphilippe est toujours là. Il est inlâchable. Il est inlâchable, Julien Alaphilippe. Et là, je peux vous assurer que l'accélération de Majka est violente. Il tient peut-être sa première victoire sur un grand tour, Julien Alaphilippe. Vous avez vu ce geste de la tête de Majka, il est dégoûté, il est fier. Non, j'y arriverai pas. Ça ressemble au final, il y a quelques mois, entre Maïka et Talanski, vous vous rappelez, alors que Froome accélère encore. Contador y va, Nibali est là, mais par contre, Esteban Chavez est en train de craquer. Seul Alberto Contador peut suivre le rythme de Christopher Froome. Chavez, incapable de suivre. On reprend Domaine Novak au passage, là, le Bahreïn. Ouais, on a vu Froome au pied de l'ascension, était assez mal placé, mais progressivement il est remonté. Et comme à son habitude depuis le départ de la Vuelta, dès que ça grimpe, il essaie de prendre du temps, un maximum de temps à ses adversaires. Regardez le rythme de pédalage de Christopher Froome, alors qu'Alberto Contador arrache sur les pédales, lui. Il est là, dans la roue du Britannique. Un bébé. Et ça fait des écarts, Jackie. Il va y avoir des secondes. T'as vu Froome? Alors que les hommes de tête doivent être désormais dans la dernière descente. On n'a pas de nouvelles. Même sur Radio Tour, on nous signale rien. À mon avis, si le GPS est bon, il reste encore 100 mètres avant de basculer. Mais je crois que le GPS était un petit peu en retard. Et donc le Yates qui était en bonne forme, on vient de le voir, c'est Adam Yates qui est là. Ouais, on voit TJ Van Garderen également qui s'accroche. Kemerman également avec eux. Allez, ça y est, on prépare le sprint. Elle est là. Elle est peut-être en 3 km. La première victoire du Loup sur un grand tour. Allez, Rafa Maïka, il a tout tenté. Il a placé 4-5 attaques franches, notamment dans les forts pourcentages. Mais on sait qu'il les aime, Julien Alaphilippe, lui qui a brillé notamment sur des classiques comme la Flèche Wallonne au sommet du mur de Huy. Mais c'est quand même beaucoup plus dur que le mur de Huy. C'est beaucoup plus long que le mur de Huy. Mais Julien Alaphilippe s'est senti toujours très à l'aise dans la roue de Maïka. Il ne faut pas qu'il mange la feuille de match. Il a tout bien fait, Julien Alaphilippe. En plus, le sprint va proposer quelques pourcentages. Un sprint en montée, c'est parfait pour Julien Alaphilippe. Bébé. Alors que Contador n'est plus dans la Froome roue. Il n'y a plus grand monde. Tout seul. Et seul maintenant parmi les favoris dans la montée de Cholet. Il était troisième au classement général. Voilà. Et Froome peut faire la différence. Christopher Froome s'envole. Mais la Vuelta est encore longue, et 15 jours et nous n'avons pas les plus grosses difficultés. Regardez le retour d'Alberto Contador. Eh oui, il a fait le jump au sommet. Et Contador qui va récupérer des secondes précieuses. La remontada est avancée pour Alberto Contador. Il a perdu 3 minutes dans cette première semaine. Il veut commencer à grappiller pour se repositionner au classement général. On les avait vus discuter beaucoup tous les deux. Et là, ils vont se relier. Parce qu'ils ont un intérêt commun. Contador, pour le moment, n'est pas dangereux par rapport à Christopher Froome au classement général. Contador, ce qu'il veut, c'est revenir sur le top 10 déjà. Attention, le retour de Polang, peut-être, sur la tête de course. Allez, s'il y a une moto là, la tête de course doit être juste devant. Et attention, il y a Bala qui va attaquer. Voici le petit grain de sable dans la tactique de Julien Alaphilippe. Il va falloir tout de suite prendre la roue du Slovène. Ouais, non, mais il l'a vu arriver. Il a anticipé. Attention au contre de Maïka maintenant. Il est à 3, Jackie. Pologne, Slovénie, France. Et il est pris en étau, le coureur français de la formation Quick-Step, mais il gère. Quelle lucidité là. Ne pas trop se regarder parce que derrière Froome est lancé vitesse grand V. On a vu qu'il était revenu à moins de 1 minute 30 de ces trois-là. Ouais, puis il peut y avoir éventuellement un retour d'un 4e larron, je sais pas, des coureurs comme Powells qui a dû basculer pas trop loin de la tête de course. Et Froome qui donne tout pour creuser l'écart avec Alberto Contador qui essaie de s'accrocher. Un virage. Attention, c'est un léger faux plat montant. Ça a freiné un petit peu, vous avez vu, on a essayé de se placer. Pour Julien Alaphilippe qui lance de très loin en 2010, David Moncoutier s'était imposé à Jorel Delcati. Et bien 7 ans plus tard, lui qui revient de blessure, d'une blessure au genou, d'une opération, il n'avait pas pu disputer le Tour de France. C'est un autre Français qui s'oppose à Jorel Delcati. Victoire de Julien Alaphilippe, la 3e victoire Quick-Step sur cette Vuelta. Yann Polang 2e et Rafa Maïka qui était très fort aujourd'hui, qui n'est jamais parvenu à distancer le français dans les forts pourcentages de Jorel Delcati. Et déjà Christopher Froome et Alberto Contador dans le final, ils ont fait la différence sur les autres favoris. Ce sont les deux grands vainqueurs parmi ceux qui se jouent le classement général aujourd'hui. Christopher Froome parti
parti seul. On le croyait en difficulté et comme souvent il a su relancer la machine. Les battus, ils sont là, ils sont derrière avec Vincenzo Nibali notamment. Alors que Powell vient de franchir la ligne en 4e position avec Oliveira également, et puis les rescapés de l'échappée matinale qui, tour à tour, viennent de franchir la ligne d'arrivée. On a vu Jesus Hernandez se retourner, il va essayer d'aider Alberto Contador et Christopher Froome, il était dans l'échappée tout à l'heure. Zakharine est là, bien sûr les Sky ne vont pas aider, on aperçoit Woodpool en dernière position, regardez il est là Hernandez, mais Froome va peut-être pas pouvoir lui prendre la roue. On va déclencher les chronos pour voir le temps gagné par Christopher Froome et par Alberto Contador. Un duo de feu sur cette Vuelta. Hernandez il est juste devant. Est-ce que Contador va attaquer Froome? Probablement. Ouais, il veut reprendre du temps, hein, Contador également. Mais Hernandez, il ne pourra rien faire. Et Contador au sprint, qui va reprendre du temps à ses adversaires. On déclenche Jackie, 1,27. Ils sont passés 1 minute 27 après Julien Alaphilippe. On va Vincenzo Nibali, Zakharine se présente maintenant sur la ligne d'arrivée. Effectivement, tout ça pour une petite vingtaine de secondes. Même pas. 16 secondes de récupérer par Christopher Froome et Alberto Contador sur Nibali. Mais il y a encore beaucoup de monde sur la route, avec Kelderman qui en termine, avec Romain Bardet me semble-t-il qui en termine maintenant. Ouais, et puis Adam Yates, Kelderman, Nicolas Roche, DJ Van Garderen.